J'ai revu une petite. Il est à 4. Donc tu parles de Rashad Penny, j'ai relancé l'enregistrement. Je sais pas Non, qui non, est pire. je sais pas parle où pas ça enregistre. de. Non, 4-6, c'est Kenneth. C'est Kenny. Ouais. Donc, donc la blessure de Rashad Penny qui permet donc bien d'avoir Kenneth Walker qui joue bien plus et qui nous fait une saison magnifique avec un jeu beaucoup plus fluide, en harmonie, je dirais, avec DJ Dallas que ce qu'on pouvait voir avec Rashad Penny, qui était moins, comment dire, moins rassurant. Alors je dis pas, il a beaucoup de choses pour s'améliorer. Enfin, c'est un rookie, mais autant Rashad Penny, j'ai jamais cru, mais autant Kenneth Walker, j'y crois. Et donc dans ça, c'est le top de global de la draft et forcément aussi Tariq Woolen qui me fait penser un petit peu à un de mes joueurs préférés de tous les temps de Seattle, c'est Richard Sherman. Et, alors il n'a pas le trash talk pour l'instant, mais il peut devenir le meilleur cornerback de la ligue, c'est Tariq Woolen pour moi. Il a tout ce qu'il faut. Ouais. Je suis assez d'accord. Après, il va falloir confirmer, mais il est très très fort. C'est ça, voilà. C'est une année. Hein. Je t'avoue que j'ai d'énormes espoirs en Kenneth Walker, mais j'en ai encore plus en Tariq Woolen. C'est ça. Moi, c'est ces deux-là. Après aussi, bon, la cuvée de draft, même les deux O-line, notamment Charles Cross, enfin voilà, il y a rien à dire là-dessus, mais c'est des joueurs qu'on voit moins. C'est pour ça que je dis bien le top. J'ai essayé de Bien sûr. réfléchir et tu peux pas en citer tout le monde. Et donc c'est pour ça que je m'étais dit bon bah j'en fais que deux quoi, concrètement. Ah. Les gars, excusez-moi pour tout, il y a eu un souci d'internet chez moi, donc Bah, j'ai relancé l'enregistrement, là, ça enregistre, mais je sais pas où est-ce que ça enregistre. bah ça enregistre. Là, je vois que ça t'enregistre l'appel. Bah écoute, je ferai un mix. Ouais, mais j'ai relancé tout de suite, mais je sais pas si ça enregistre à la suite. Je sais pas où est-ce que ça enregistre. Donc, Non, mais de toute façon, à mon avis, je pense que ça va me. Tu sais, je mettrai première, deuxième partie, puis. Bah là, on est en train de conclure. On souhaitait bonne soirée à tout le monde. Ok. Ouais. Bon. Bon appétit. Donc, du coup, parce que du coup, ça bugué d'un coup, en fait, c'était. Bon, bref. Bah, on a fait le top de Sylvain. Ah, vas-y. La cuvée de draft, bah, pour te résumer, hein, la cuvée de draft avec mention spéciale à Walker et Woolen. D'accord. Et ton 3? Bah non, c'est à toi. Non, si Ouais, la je dois draft, mettre quoi. un troisième, c'est Geno Smith. Ouais, bah moi, je voulais le mettre en 3 aussi, quand même. Et je voulais mettre Shane Waldron, moi aussi. Que lui aussi, bon, on parle beaucoup de Pete Carroll, mais bon, voilà, l'autre, il est coordinateur offensif. C'est quand même lui qui a adapté le cahier de jeu pour Geno, donc voilà. C'est vrai que c'est bien. Et puis je voulais mettre quand même Lockett parce que bon, voilà, le receveur le plus sous-coté. Mais bon, après, quelque C'est part, vrai. c'est pas une surprise. Il est bon tous les ans. Donc voilà, c'était Ouais, juste. et la preuve, il est toujours bon avec Geno Smith enfin, que ce soit Russell Wilson ou Geno Smith, on voit bien que un bon QB, c'est aussi, comme Tom Brady pourra le témoigner, c'est d'être bien entouré et donc d'avoir de bons receveurs. Tu peux pas être un bon QB si tu as des mecs qui ont les gants peau de banane et qui vont dropper tous tes ballons. Et si tu envoies des pizzas et que les mecs ils sautent comme des tortues ninja et qu'ils arrivent à te l'attraper, surtout parce que c'est des pizzas, bah forcément, non mais on rigole, mais ça fait des stats. Et c'est vrai que il y a pas les stats de Geno sans un Tyler Lockett, ça c'est clair et net. Et sans justement un Goodwin qui est free agent, est-ce que vous pensez qu'il faut le re-signer? Oui. Moi aussi. Comme ça, c'est clair. Et Arnaud, au niveau top, Sous-utilisé, quoi. t'en avais Alors, d'autres, Arnaud, dans moi, le top? justement, je voulais parler de Goodwin. Alors, moi, je pense qu'il est clairement sous-utilisé et je lui souhaite de partir parce que je pense qu'il ne sera pas plus utilisé chez nous et je pense qu'il peut encore trouver un club ou enfin une équipe dans laquelle il aura un rôle plus important à jouer parce qu'on n'a pas
quand j'entends tout à l'heure que Lockett est à 9 touchdowns, Metcalf à 6 et lui à 4, question, combien de ballons ont eu les deux autres par rapport à lui? Bah, beaucoup Ouais, quel moins. est le ratio touchdown par réception? Oui, oui. Et combien de yards aussi il a pu faire parce que. Ouais. Donc je trouve que ça, là, on n'a pas été bon là-dessus. Puis On trop va dire souvent, que on a trop souvent joué sur Metcalf, alors que, comme tu disais dans plusieurs émissions, voilà, fallait varier, quoi, évidemment, quoi. c'est ça. Quand tu as de À telles titre, armes, à titre personnel, parmi les 3 receveurs qu'on vient de citer, si je dois en garder que 2, au revoir DK. ouais, moi aussi. Mais plus par rapport à ce que tu disais À son avant, quoi, mental, les c'est. conneries, Ah oui, oui. Bah, C'est pas soit dans dans le ton jeu, c'est match, le quoi. mental. moi, concrètement, si on juge sur la valeur, on peut pas dire ça. Maintenant, moi, je le fais comme vous, exactement comme vous, je garde les deux autres. Et je profite de la valeur marchande de DK Metcalf pour aller chercher des pics de draft. Ouais, Parce c'est que ça. par rapport aux deux autres, lui, il a une valeur. Il a une valeur. Et si on est sur un cycle de renouvellement, autant y aller à fond et avoir. Après, il est fort apprécié dans le vestiaire. Hmm. Donc ça, nous, il y a ce qu'on voit, nous, face caméra. Après, il y a la vie du vestiaire qui compte aussi. Moi, ce que je vois face caméra, ça m'exaspère. Ça, voilà, Ouais, bah oui. on avance. Ouais, Pour moi, il est ça fait troisième dans trop. mon classement des flops. Hmm. Mais c'est pas le numéro 1 de mes flops. Moi, j'ai oublié Et Pardon, il, ouais, vas-y. il te manque encore un top, Arnaud. T'as t'as Moi, fait, je voulais mettre Noah Fent, moi, aussi. t'as fait tes 3? Non, non, mais j'en avais pas trois. C'est pour Ah, ça. t'en avais 2? Ok. Ouais, non, mais Noah Fent? non, non, Ah, mais Guillaume, il non, en a non. 8. Il y avait Pete. Il y avait la draft. Et si je dois en mettre un troisième, eh ben, je vais le mettre. Et je vais le mettre à quelqu'un que on a aussi beaucoup critiqué, et qui pour moi est au moins autant responsable des bons résultats que Pete Carroll, c'est John Schneider. Le Schneider, ouais. Parce que je l'ai, à titre perso, énormément défoncé lors des drafts abracadabrantesques À de juste l'époque titre. À juste LG. titre. Voilà. Mais il faut savoir aussi, Ah, à l'époque LG Collier, etc. Mais il faut Ah. savoir aussi dire quand on a une draft d'extrême qualité. Et là, concrètement, là, je pense que tous les suiveurs NFL sont unanimes pour dire que la draft des Seahawks de l'année dernière, c'est la peut- meilleure. c'est peut-être la meilleure de toutes les franchises. Ah ouais. Ah oui, c'est sûr. Mais et justement, avec toutes ces, enfin, c'est ça qui me fait peur en fait par rapport à l'intersaison qui est à venir, c'est toutes ces casseroles de draft foirées Ouais, mais alors, est-ce de qu'on est Schneider. dans. Alors, en restant dans la sémantique foutuesse, est-ce qu'on serait pas dans le momentum? Et est-ce que justement, c'est pas le moment de trouver le max de draft, de pick de draft? Parce que justement, putain, s'ils Bah, font la même draft là, s'ils font la même oh, draft, bah, on peut aller au Super Bowl. ouloulou, là, Si, attention, alors là, ça attention, pique, si là. on fait la même draft, en comblant les trous qu'on a, hein, parce que c'est sûr que si tu empiles les receveurs, ça sert à rien, quoi. C'est clair. Alors, moi, j'ai lu dans plusieurs drafts américaines que receveur, c'est l'un ou le Un de nos poste où besoins. on a le plus de besoins. Ah Ouais, bon? Ouais, 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 ouais. ouais. Je vous ai même envoyé une mock Quatrième, draft ouais, j'en ai où, vu, je l'ai vu à un autre receveur endroit est aussi. le choix numéro 1 T'as adversaire. receveur, edge, 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 carrément. et le troisième, je sais plus, et quatrième QB, tu vois. Juste QB, c'est cornerback le troisième. Genre, il Ouais, nous faut un corner. après, ouais, ça peut. Voilà, après, Ouais, putain, ouais, nickel, ouais, ça pourrait le faire. pourquoi pas, quoi. Mais pour le coup, receveur, ouais, si on perd Godwin, on sera obligé d'aller chercher quelqu'un. Ouais. Donc, En espérant qu'il voilà. qu'il re-signe, quoi, parce que c'est vrai que ça serait Mais dommage. sincèrement, les gars, j'attends la draft avec impatience, hein. Bah oui, Vraiment, tu je crois que m'étonnes. c'est la première année où je suis aussi curieux de Mm. voir, de suivre ce qu'on va faire. Là, ça va être assez énorme, je pense. Mm.
C'est en avril, hein, c'est ça, je crois. C'est toujours en avril. C'est Ouais, toujours en avril. 17 par là. C'est top. Mhm. J'adore. D'ailleurs, le film avec Kevin Costner qu'on recommande pour tous les fans de NFL. Non, je le recommande pas. Non, je déconne. Non, mais c'est vrai que c'est un très bon film que j'ai vu récemment en plus. Ah ouais, on en avait parlé dans l'émission. Ouais, on en avait parlé. Là, je l'ai regardé derrière. Hein. Ouais. J'écoute toujours les bons conseils. On essaye. C'est ça. Donc, on a fait les tops et les flops. Non, on n'a pas fait les flops. Non, on n'a pas fait les On n'a flops. pas fait les flops. Vas-y, pardon. Excuse-moi, du coup. Vas-y, Sylvain. Flop numéro 1, Jamal Adams. Oh, bah oui. Pour moi, faut Même pas un couper. carton, je crois. Ouais, bah oui. Bah, Ryan Neal Alors, a fait du meilleur taf. et, Hein. et Ryan Neal, que j'adorais, il a confirmé que, enfin, à titre personnel, je préférerais qu'on coupe Jamal Adams et qu'on garde Ryan Neal. Point. Ouais, mais ça vaut plus rien, Jamal Adams. Et je crois qu'il a je crois que ça nous Je coûterait pense quand qu'il même cher. est. Bah ouais, mais enfin là, je vois que la rééducation, ça se passe pas super bien. Ils disent normalement ça devrait être bon pour cet été. Là, tu fais waouh, enfin, qu'est-ce qu'on va Ouais. ramasser? Donc c'est mon flop numéro 1. Flop numéro 2, la défense au sol dans sa globalité. En fait, je cible pas une personne en particulier parce que y a pas un coupable. Mais c'est. Quand tu es 30e sur 32, forcément, c'est un ensemble. Si je vais cibler, comment il s'appelle, le gros là, Cliffbury, Kingsbury, Kingsbury, ouais, Mm. Huckleberry Finn. Lui, voilà, je vais le mettre lui parce que pas avoir été foutu de faire quoi que ce soit pendant je sais pas combien de matchs, essayer de corriger, c'est toujours la même rengaine. Donc ça va être lui le représentant de cette défense au sol. En flop numéro 2 et en flop numéro 3, j'en avais pas particulièrement, j'en avais 2. Moi, alors, dans les tops, celui qu'on a oublié, parce que c'est l'arbre qui cache la forêt, c'est Brooks. Bah oui, je sais, je voulais en parler. Parce que le mec, il finit quand même top 5 plaqueur. En ayant joué 2 matchs en moins. Voilà. Moi, mon flop numéro 1, mais clairement, c'est le pass rush. On est ridicule. Ce match restera gravé dans ma mémoire. C'est le match contre Tom Brady qui se frisait les moustaches, ne voyant personne arriver sur lui pour le saquer. On pénètre pas. Elle avait le maillot propre, ouais, effectivement. Ouais. On pénètre pas. Ah non, il s'est sali quand il a fait la réception. On pénètre pas la O-line adverse. On met pas de pression sur le QB adverse. Les QB contre nous sont souvent dans un fauteuil. Et ça, pour moi, c'est un très gros problème. C'est pour ça que le edge, pour moi, ça va être très important de trouver du pass rush. Vraiment, il faut qu'on trouve du pass rush. Il y a Anderson à la draft. Pourquoi pas. Après, je connais pas, donc voilà. Tu m'aurais dit Pipo et Bimbo, je t'aurais dit Pipo et Bimbo, il est fort. C'est ça, c'est Bimbo là. Après, le coordinateur défensif en flop numéro 2. Clive Hurt, ça, je crois. Tu peux pas conserver un mec quand tu vois que ta défense est une passoire. Tu disais Kingsbury, pour moi, le responsable, ça sera lui. Ça sera lui parce qu'il n'a trouvé aucune solution. Tu as un mec qui est top 5 des plaqueurs, mais il est tout seul. Donc, moi, ça me pose problème. Je pense que lui c'est vraiment l'exemple type. Et en flop numéro 3, plus par son comportement, on en a parlé, que par ses performances, DK Metcalf. Je peux. En fait, le problème qu'on a avec les gens talentueux, qu'on aime bien, et c'est quand on sait le potentiel du mec, tu ne peux pas te contenter de ça, DK. C'est pas possible. Tu ne peux pas être le joueur qui met des tartes. Jalen Ramsey offensif.
Voilà. Mais après, tu peux l'être si tu fais une saison avec 15 touchdowns, si tu es irréprochable de par ton attitude d'être un meneur d'hommes, etc. Pourquoi pas? On est loin du compte aujourd'hui. Je suis hyper déçu et comme je dis souvent, on est déçu par les gens qu'on aime ou qu'on apprécie. Et pour le coup, c'est quelqu'un que j'apprécie. C'est un mec, il a tout pour être monstrueux. C'est un monstre physique. C'est terrible. Mais là, aujourd'hui, je trouve il se disperse trop. Passe trop de temps à faire de la merde qui nous coûte cher. Qui nous coûte cher. Et ça, c'est En grave. flag, Voilà. Moi, j'ai encore en mémoire sa course, là, tu sais, contre Buda Baker, Ouais, il y a contre 3 les ans, Cards. ou il y a 2 contre les Cards. Toi, ça, c'est Mm. vraiment. C'est ça le Didi qu'on veut voir, quoi. On Ben, veut c'est pas ça. voir Et C'est ça qu'on le veut voir. blaireau qui se bastonne C'est avec tout le ça. c'est monde, quoi. ça. C'est ça. Et c'est quand tu vois ça que tu te dis, putain, le potentiel de fou, quoi. C'est Ah ça. ouais, ouais, ouais. Il est frustrant, ce mec. C'est ça. Et Et il avait là fait aussi. les sélections pour les Jeux Olympiques, hein, pour courir, je crois, au 100 Ouais, au mètres. fond. Mais Ouais. bon, Ouais. là, il était passé à côté, mais bon. Ah, il a pris une patate, hein. C'est Ouais. pas le même, c'est pas Je le crois même qu'il a fini sport. dernier des séries, je crois, hein. Mm. Ah, il Non, était pas non, non. invité. Avant-dernier, le dernier, c'était Rachat Penny en béquille. Ouais, voilà, lui était en béquille. Voilà. Lui, c'était en handisport, lui. En flop, moi, globalement, je suis assez d'accord avec vous, hein. C'est vrai qu'au niveau défense, voilà, c'est Legion of Boos, quoi. C'est vraiment. Ah, c'est bien ça, ouais. Legion of Boos. Ouais, c'est Ouais, ça. non, mais je crois que c'est Bien Sylvain qui trouvé. l'avait fait, je crois. Mais Ah, Non, bien c'était trouvé. Legion of Prout. ouais. Mais c'est Ah, vrai que Legion c'est. of Mais Boos. Legion of Booze, c'est encore mieux. Ouais, je préfère. Ouais. Hmm. Mais c'est vrai que c'est décevant par rapport aux 4 matchs. Moi, ce que je disais avant que tu arrives, Arnaud, en préambule avec Sylvain, c'est qu'il y a 4 matchs, bon, du coup, où tu joues bien, où tu es bien raccord attaque-défense, mais voilà, c'était trop sporadique, quoi. Enfin, 4 C'est matchs là sur que tu 17, fais, c'est là que tu enfin, fais sur des faux 18. espoirs parce que tu te dis que tu corriges tes problèmes défensifs et puis pouf, ils réapparaissent et puis tu les corriges plus jamais. Donc Hmm, enfin, ça c'est un mystère. Franchement, je comprends pas. C'est soit ça va et ça se pète la gueule à cause des blessures ou parce que ça vrille complètement, soit ça va pas et c'est corrigé. Mais là, des trucs comme ça, je sais pas, c'est bizarre. hmm. Ou alors on a toujours été mauvais et c'est juste qu'il y a des matchs où ça se voyait pas. Je sais pas. Je dirais aussi en flop, des fois le play calling un peu prévisible, qui manque d'imagination, tu vois, toujours jouer sur Metcalf, essayer de. J'aurais bien aimé un peu plus de trick play, un peu de choses, puis pas des trick play à la DJ Dallas, hein, mais tu vois, Ouais, des mais trucs un peu plus. c'est pas dans notre ADN, malheureusement. On était moins prévisible que les saisons précédentes. Ouais, mais on n'est pas très fun à avoir joué. Ah, j'ai pas dit ça. Oui, Je suis non, assez mais d'accord avec Guillaume. oui, Comme. c'est bof quoi. Mais Mm. après, enfin, malheureusement, être beau à voir jouer ou être efficace, choisis ton camp. Donc c'est là que tu veux un Geno ou tu veux un Russell Wilson. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, enfin là, il est un peu moins beau à voir jouer, hein, Non, non, mais je Russell, te quand même. parle d'avant. Je te parle de D'avant, ouais, Wilson ouais, bien d'avant. sûr, bien sûr. Voilà, bien sûr. Mm, mm. Ouais, il était beau et il gagnait, quoi. Mm. Sinon, je te prends Dan Marino maintenant. Bah, t'en veux pas, quoi. John Elway. C'est- Ouais, par exemple. Des choses à rajouter, les gars, par rapport au top et flop. Je pense que moi j'ai encore un flop, non? Mais enfin moi de toute façon je te Vas-y. l'avais dit, mais Metcalf, voilà quoi, c'est pas possible de gâcher de ton potentiel quoi. Ouais, c'est Voilà. ça. Ah, c'est ça, c'est vraiment parce qu'il a le potentiel qu'il est Mm. frustrant. En fait, c'est ça, ça fait partie. Alors, Guillaume, c'est pas pour te provoquer, c'est pas. Mais Je, non, je, non, je, mais vas-y. je le dis à l'avance, hein. Non, Mais non. en fait, il C'est me fait parti. penser. Non, 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 il me fait penser dans un autre sport à un mec qui aurait pu faire mieux, mais qui a raté ses rendez-vous. C'est l'homme des rendez-vous manqués, c'est Benzema. C'est Benzema, c'est le mec qui a un potentiel Enfin bon, phénoménal. rater ses rendez-vous avec 5 Ligues des Champions, Arnaud. Non, non, il a rendez-vous manqué avec l'équipe de France, moi je Ah, te avec parle. l'équipe de France, ouais. Mm. Bon, mais 5 Ligues des Champions, tu sais, C'est à la euh, portée de tout le monde. il y en a d'autres, hein, qui le font et on se touche moins la nouille et qui sont sans Qui? doute plus. Raphaël Varane est plus titré que Karim Benzema.
Ouais, tu sais parce que c'est un Lensois. Mais Mais moi, non, tu sais, moi je mais suis non, pas un mais grand Varane, fan de moi je suis pas un Varane, grand il est fan de champion du monde. Benzema, Non, mais Varane, il est champion Arnaud. du monde. C'est Benzema, juste il que l'est pas. je trouve bizarre de pas faire jouer un Ballon d'Or. Enfin, toi, c'est dans ce C'est sens-là. pas, mais non, mais non, Moi, je suis objectif, hein, c'est tout. non, non, mais on revient à ce qu'on disait. C'est pas une question de un titre individuel dans un sport collectif. Moi, ça m'a toujours fait bondir. Voilà. Pour moi, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Pour C'est moi, il ne vrai. devrait pas y avoir de récompense individuelle dans un sport collectif. Benzema, puisqu'on parle du Ballon d'Or, Benzema a fait une saison où il marchait sur l'eau. Mais il faut quand même pas se tromper. Les ballons, il les avait par ses coéquipiers. Il n'allait pas tirer les 6 mètres et il remontait pas le terrain pour aller marquer des buts. Bien Donc sûr. c'est un peu trop facile. Et c'est là où je trouve la comparaison bonne avec Metcalf, c'est que Metcalf, c'est le finisseur. Tu vois, comme Benzema pouvait l'être. Tu vois, je ne vais pas parler d'un autre joueur, mais Metcalf, c'est le finisseur. Et je trouve que là, il est en train de se perdre dans des choses inutiles, comme a pu le faire à une époque Benzema. Mais je vais t'en prendre un autre qui est encore plus marquant, c'est Ben Arfa. C'est des mecs qui ont du talent, qui sont pétris de talent dans tout ce qu'ils font. Et tu as l'impression qu'il y a un truc qui Il connecte y a deux fils pas. qui se touchent. Mais voilà, ouais, voilà, c'est ça. C'est Mm. putain, mec, mais vu le niveau que tu as, mais tu devrais. En fait, Metcalf, c'est pas 6 touchdowns qu'il devrait avoir. C'est 12, 15. Et Mm. avec le physique qu'il a, il devrait renverser tout le monde. Bah oui, c'est un John il Loulou, a, le mec. il a un physique de tight end avec la vitesse d'un wide receiver léger ou d'un running back. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Et c'est là où tu te dis, putain, quelque part, je me disais, les 2 premières saisons, je me disais, comment il n'a pas été pris plus haut à la draft? Et là, tu vois, tu te dis, est-ce qu'on n'était pas sur quelque chose qui avait été décelé par les scouts lors des entretiens, un mec qui est capable de vriller, tu vois? Ça me fait chier, putain, parce que je l'aime bien, quoi. Ça me fait chier parce que je me dis, t'as tout pour réussir, quoi. Et là où tu parlais de play calling, j'aurais aimé le voir dans des trick plays, tu sais, en position de coureur. C'est vrai qu'il a de la vitesse, on l'a rappelé tout à l'heure. Putain, tu le prends en débordement, tu lui fais une passe dans le dos, là, tu sais, quand ils font les espèces de tosses, là, des jeux renversés, avec sa vitesse. Sweep toast. Voilà, putain, avec sa vitesse. Je trouve, voilà, quand il a été drafté, on parlait beaucoup de sa difficulté à courir des tracés, des choses comme ça. Moi, je me pose pas cette question-là, je me dis, je le trouve, plus il avance, plus je trouve qu'il pète un plomb par moment, alors que quand il était plus jeune, c'était un peu moins que ça. Enfin, Bah ouais, moi je trouvais qu'au début, ses premières années, tu il y vois, avait un l'année où ils font truc. Division Round contre les Eagles, Ah, je trouvais qu'il était bien, quoi. il va finir comme Antonio Brown. Bah, Bah non. voilà, je veux pas qu'il en arrive Ah, là. Je veux pas qu'il en arrive là. Mais ça, il tu prend la vois, trajectoire. Hein. la première saison, je le reverrai toute ma vie. Brown, il Quand était il au-dessus quand arrive, même. quand il fait un touchdown, enfin, qu'il part tout seul, il fait une course de malade de 80 yards et il commence à faire le cake. Oui, contre les Cowboys, Ah oui. il y a Et 2 ans. voilà. Et là, je me suis dit, mais non, pas toi, pas comme ça, pas maintenant. Et bah si. Mhm. Ah ouais. Ouais, c'est Et vrai que c'est justement, et ce qui me surprend, c'est qu'il n'ait pas été rappelé à l'ordre, qu'il n'ait pas été calmé depuis, canalisé, quoi. Enfin, il l'est Qu'est-ce qui se passe? peut-être. Ouais, il Il l'est l'est peut-être. peut-être, mais bon. Mais tu sais, tu as des mecs, c'est comme ça. Tu sais, Ben Arfa, faut pas se tromper, hein. Il y avait des mecs qui l'ont rappelé à l'ordre 50 000 fois. Mais quand tu comprends pas, tu comprends pas. Tu sais, Ah, un âne, t'en fais pas un cheval de course, hein. c'est ça. C'est comme un aveugle qui prendrait Ouais, conscience qu'il on sera jamais un arrête grand avec Rachel photographe, quoi. Penny, s'il te plaît. Ouais, c'était la phrase de l'émission, c'est en parlant de Geno. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme flop? Je pense Moi, je pense que on a fait le ouais, tour, hein. je pense qu'on a fait le tour. On Ouais, a, grosso on modo. a, on est à 3 chacun. Est-ce qu'on parle, parce que j'en ai parlé en préambule avec Sylvain, de Geno, donc qui est à 2 doigts d'être prolongé. Moi, ce que je trouve un peu étonnant de Geno, c'est qu'il y a peut-être un mois, il disait je me sens bien à Seattle, nanana, mais business is business. Et là, il y a donc 4 jours après l'élimination contre les 49ers, je veux être à Seattle, c'est mon club, c'est ma ville, c'est machin.
Comment t'expliques ça, Arnaud, toi? La com C'est de pour signer son contrat, faire un appel du pied? Ou bah, les offres qui se Vous bousculent avez pas. vu, je voulais rester, ceux qui m'ont pas signé, alors qui non? bah, Non, c'est qu'il n'y a pas de contact, peut-être comme il pensait. Peut-être que, je sais pas. non, Apparemment, non, non, il demanderait trop cher, apparemment. je pense que c'est de la com. Moi aussi. Alors concrètement, quand tu regardes les réseaux sociaux américains, il y a quand même une sacrée hype autour de lui chez les fans des Seahawks. Je pense qu'ils sont majoritaires, clairement. C'est mitigé, hein, franchement, c'est mitigé. Ouais, mais Mais il y a beaucoup de défenseurs, effectivement. et du coup, en fait, en se positionnant de la sorte, c'est plus qu'un appel du pied. C'est les gars, vous avez plus le choix, quoi. Je suis pro bowler, je vous ai emmené en playoff. Le public est pour une bonne partie derrière moi. Signez-moi. Donc c'est ça, c'est un peu Ah, ça, quoi. C'est aux, pour aux dire, US, vous il y en avez a. vu, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour rester aux Seahawks et ils m'ont pas signé. Après, tu peux te poser en Les, victime derrière. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que les j'aime pas fans, trop, en fait. les fans US qui sont pour Geno Smith, ils sont quand même à dire au bon prix, hein. Ouais, Attention. ouais, ouais. Oui, mais alors, Parce Il y que un a tag, c'est très 31 peu millions sont et à demi, dire hein. il faut le signer absolument. C'est cher, quand même, hein. Comment? 31 millions et demi, hein, le tag, hein. Il y a La 31 saison. le tag. Ouais. J'ai vu ça tout à l'heure. Bah, je vous ai envoyé le truc. ah bah oui, il sera à 31, ouais. Ah, Ah pas ouais. 30 millions et demi, 30 millions et demi. Ah, mais ouais, il sera à ce prix-là, c'est évident. Ah, j'ai envie de poser une question, mais vous allez gueuler. Est-ce que c'est pas le moment de Non, chercher pas Jimmy non. Garoppolo? Non, 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 mais parce que c'est Bah, moins cher. C'est dans il ce y sens-là. Et puis c'est non, mais voilà, si c'est. tu vas aller chercher, t'as Aaron Rodgers, t'as Tom Brady qui sont free agent aussi. Enfin, T'es malade, Baker Rachel Roupi? Mayfield. Rachel Roupi qui parle de Tom Brady? Mais non, ils non, veulent aux non, Riders. D'ailleurs, Genzo est en non, non, PLS, hein, d'ailleurs, nos amis c'est Riders. Ils sont en PLS. Ils disent, s'ils signent aux Riders, je change de club. Bah, on peut les recruter, Je hein, vais, je chez vais les même dire, Seahawks. viens aux Seahawks. non, non, mais j'ai pas dit que je le voulais, hein, bien au contraire. Non, mais je veux dire, c'est que si si on doit aller chercher un QB agent libre, à mettre une blinde, c'est pas à Geno Smith qu'il faut donner le Grisby, hein. C'est ça, Mais ouais. pas Aaron Rodgers non plus, par exemple. Rodgers, il se barrera pas des Packers. Rodgers avec Lockett, Metcalf et admettons Godwin, ça aurait été autre chose comme C'est clair. limonade de cette année. Mm. Ah ouais, je Ça, suis je assez me fais d'accord pas avec ça. d'illusions, hein. Alors là, j'ai aucun doute parce que en termes de cible aux Packers, c'est pas foufou, hein. Non. Bah, il y a vraiment que Christian Watson, hein. Sinon, Hmm. après, il y a Romeo Dobbs. C'est un rookie, mais bon, c'est pas folichon, hein. Ah non, Il y a Allen Lazare et aussi. ouais, mais après rajoute Noah Fant, Ouais. Rodgers, il se serait fait vraiment plaisir, quoi. Oui, bah oui, oui. En plus à ça, Ouais, mais il viendrait faut, pas. faut quand même ajouter On qu'on l'aura n'a pas, pas, de toute façon. on n'a pas évoqué dans les tops. Pour une fois, on avait une O-line qui a fait le taf, quoi. C'est Mm. vrai. Et Qui quand même est perfectible pour ouvrir des oui, brèches au sol. oui, mais je veux dire, dans la protection du quarterback, c'était pas mal, hein. En protection, bah, après c'est peut-être aussi qu'on a un poulet sans tête différent de l'année d'avant. Que Russell Wilson, il gardait trop le ballon et que Il mettait vachement longtemps à lancer, hein, Russell, ah je me ouais, rappelle. ah oui, C'est oui. fou, hein. Là, Geno Smith, il est ce qu'il est, mais il garde pas trop longtemps le ballon la plupart Non, du parce temps. que Il y a des Geno fois, Smith, il court sur lui-même, il fait le poulet sans tête, il fait mais qu'est-ce que tu fais? Jette parce le que Geno ballon. Smith, il est beaucoup dans la première interprétation, voilà, Ah il oui, a du chose que mal, n'était pas Wilson. ouais, mais à contrario, une fois que ton choix est pris, il était vite débordé par les événements, quoi. Ouais. Bah, on l'a vu là, hein, contre Bossa, quoi. Sa lecture de jeu, elle est pas folle, quoi. Ah non, non, ah bah non. Non, Et mais à là, l'inverse, c'est là Russell où je te Wilson, dis pourquoi il courait pour qu'un sa vie? Parce qu'il prenait pas la première décision rapidement. ouais, et parce qu'il avait tendance à sortir de la pocket. Mais, Oui, ah oui, ah bah ça, c'est sûr que Geno, il sort pas, hein. Rodgers, chez nous cette année,
sincèrement, j'abordais pas les Niners de la même manière. Vraiment, vraiment pas, quoi. Parce que je pense que ça aurait fait mal. Maintenant, moi, je suis absolument contre l'idée d'aller chercher à la free agency un QB, quoi. Je Ah bah pense non. qu'il faut partir Ah sur. non, faut drafter. Ben, CJ Stroud. on a tellement une classe jeune, classe biberon, putain, on a possibilité de remonter un truc top, quoi. Bah oui, clairement. Ouais, c'est Mais vrai que. il faut taguer Geno en attendant. Ouais, à 30 millions, quoi. Ouais, mais à 30 millions sur un an, c'est pas Ah, grave. sur un an. Oh, c'est cher, Quand tu Arnaud. fais. Non, Non, mais si 30 millions. est-ce que tu. Oui, mais s'ils te disent qu'ils vont le signer 30 millions par an pendant 5 ans, c'est pire. Oh là là. Bah, ça fait Non, 150 mais- millions. Non, C'est mais ce qu'on me disait. Voilà. la question, Guillaume, elle est toute simple. C'est est-ce que c'est mieux de le prendre, de le taguer, donc 31 millions, ou de le signer 15 millions sur 3 ans? Je pense que c'est mieux de le taguer sur 3 ans, moi. Moi, je pense. De Je le pense le taguer signer sur. sur. Non, pardon. De le signer sur 3 ans. Bah non, ça te fait. Ouais. Ça te bouffe beaucoup plus de Ça va te salarié faire de cap. la dead money. Surtout Moi, je peux pas, sur je une trouve ça hyper saison. cher. Ouais, Après, mais je suis désolé hein, d'en parler, mais tu vois, quand je vois que l'année dernière, je sais plus, Garoppolo, il était à 20 millions, on voulait pas les mettre parce que c'était trop cher. Garoppolo, il a fait le Super Bowl, quoi. Tu vois? Ouais, mais ça. Il a fait 2 finales de conf. L'autre, il a fait Ouais, un tour de playoff, il a été ridicule. Enfin, il a pas été ridicule, mais Et je suis tu d'accord vois? avec toi. Non, 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 mais mais c'est un la argument, Arnaud, hein. Moi, question, j'en ai rien à foutre de Garoppolo. C'est non, juste non, mais pour, la je sais. question, tu vois? c'est. Non, non, Mais, la vraie mais question, c'est Guillaume, combien les autres équipes vont mettre dessus. Mmh. Guillaume, C'est Nick Parce Foles, qu'il va il falloir a fait, s'aligner. Hein. Nick Foles, il a fait le Super Bowl, il a Ouais. gagné le Super Bowl, il est MVP du Super Bowl. Mmh. Tu D'accord. mets 20 millions sur Nick Foles, toi? Bah, plus maintenant, mais je les aurais peut-être mis à l'époque. Ouais, ben, si tu l'avais mis, tu te serais planté comme tout le monde. Tu sais, Garoppolo, il est très limité aussi, et c'est ce qui lui a joué, c'est ce qui lui a coûté sa carrière. Tu sais, Belichick, c'est pas trop un âne en matière de QB. Il l'aurait gardé s'il avait vraiment eu la possibilité de voir le potentiel derrière. Enfin, il met Mac Jones alors que tu as quand même Bailey Zapp qui est quand même un peu au-dessus, hein, pour moi. Non? Je suis pas vraiment d'accord. Non, non, mais après, voilà, c'est pareil, hein, c'est pas du tout mon club, les Pats. Donc, c'est juste que Bailey Zapp, j'ai bien aimé ses entrées, alors que Mac Jones, après, c'est peut-être le play calling aussi. Hein, c'est peut-être Matt Patricia, le coordinateur offensif, qui fait n'importe quoi. Donc, tout le monde n'est pas Shane Waldron. Hein. Voilà, voilà. Donc, pour la suite, pour toi, il faut mieux taguer Geno que. Ouais. Moi, oui. Sylvain Ah aussi? oui, Ouais. moi, c'est le plus intelligent. Ouais. De toute façon, Tu tags à Geno et tu l'esprit, co-draft. mets-toi à l'esprit, Guillaume, que tu ne le signeras pas impossible à moins de 20 millions la saison. Non, Donc moi, mais je 20 préfère mettre millions, moi, 30. c'est le maximum que je mettrais, quoi. Tu Oui, vois? mais 20 millions, tu vas être obligé de le signer 3 ans. Ouais. Moi, je préfère perdre 30 millions l'année prochaine où on a un vrai salary cap, mettre 30 millions parce qu'il les aura, il les mérite, tu vois, à la limite, Oui, oui, c'est pour vrai. service rendu à la C'est nation, vrai. il les mérite. Tu lui mets 30 millions D'un point de vue comme ça, ouais. et tu vois ce que ça donne. Mais Mm. bazarder tout de suite, là, tu perds 30 millions, certes, pour la saison prochaine, mais la saison d'après, tu te reprends 30 millions de salary cap que tu pourras utiliser sur autre chose si ton QB est remplaçant a Mhm. fait le taf et t'a prouvé qu'il était capable d'être le QB numéro 1 par la suite, tu vois. Pour moi, c'est vraiment la meilleure solution. Et le tag, tu peux le poser 2 années. Tu peux le poser 2 ans d'affilée. D'accord. Donc voilà, après Geno est en droit de refuser de signer le tag, mais je vois pas comment il refuserait de signer un tag à 31 millions. Puis moi, je trouve qu'il ferait une erreur. Hein. Ça dépend des propositions des autres équipes. Mais C'est à ce toujours moment-là, pareil. si il refuse parce qu'il y a des propositions meilleures, faut surtout pas s'aligner. Parce qu'en ayant Ah, le mais c'est tag, ça. Et c'est exactement ça le problème. C'est ça qui me fait peur. Tu crois qu'il s'alignerait, toi, les Seahawks, s'il y avait d'autres Ils ont offres plus peur. Hein. conséquentes? Oh. Bah, quelle est la limite? bah, moi je pense pas. Si on le tag, je pense pas. Si on est dans l'optique de le taguer, c'est qu'on n'est pas dans l'optique de le signer sur du long terme. Hmm. Ça se discute là, de toute façon. Ouais. Apparemment, il demanderait trop, hein, c'est D'après, ça, hein? ouais, Bah, moi je pense que J'ai entendu parler de ça, ouais. bah oui, mais ça bloque sur le prix. En fait,
Si Geno il demande un montant et que l'autre il dit non mais pourquoi tu me demandes ça? Bah, ça dépend, j'ai telle franchise, telle franchise, telle franchise qui me propose ça, donc soit tu t'alignes, soit je me casse. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Moi, j'étais Donc c'est persuadé qu'au lendemain ou au lundi de la défaite, j'étais persuadé qu'ils allaient annoncer la prolongation de contrat, un accord sur plusieurs années. Mhm. Et le fait que ça soit pas le cas, ça me donne j'en ai eu espoir. peur aussi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que ça va. Enfin, j'ai bon espoir que ça finisse en tag, cette affaire. Parce que je me dis que si ça avait dû se faire, ça serait déjà fait. Ouais. Ah oui, la preuve, on a re-signé Myers déjà. Mm. Ouais, donc Donc, il t'a bien demandé trop, quoi. Par rapport à ce que les Sioux veulent lui proposer, quoi. ouais. Alors, ça me fait dire que le front office est quand même pas dingue. Espérons. Après, aussi, le problème, c'est que derrière, là, choper un QB à la draft, c'est pas une garantie, quoi. C'est un coup de Non, poker. non, bien sûr. Et l'exposer trop tôt, trop vite, ça peut être problématique. Mais Ouais, on bon, l'a fait avec Russell. Hein. de ce qu'on a vu avec, voilà, on les a vus jouer, là, les CJ Stroud et Bryce Young, c'est quand même un sacré niveau, quand même, Ils déjà. sont partis. C'est quand Les même deux au-dessus sont de Geno partis. Smith, hein. Ils seront partis quand on va drafter. Tu crois? Le- Sauf eux deux et arrangement Anderson. Eux Puma, deux et quoi, avec les Cards. Anderson. Ah, sauf si on fait un trade-up. Mais On le fera pas. Tu on crois fera pas? pas. Après, moi, j'ai lu Richardson, je sais pas si vous avez vu, au deuxième tour. Ouais. Non, je sais pas vu. Richardson de Florida. Dans les mock drafts, au deuxième tour, on prendrait avec le pic 30, je sais plus combien, ou 40. Hmm. euh, Parce qu'on a 12 choix de draft, hein, je crois, hein. ouais. On a 12 picks. 11 ou 12, ouais. 11 ou 12, ouais. Donc tu vois pas, il y a moyen voilà, de faire un truc de fou, quoi. On a le deuxième choix des Broncos encore Enfin, le deuxième tour des Broncos ou... Oui. Ouais. Ah, donc ça doit être avec ce pic-là, la mock draft, sûrement. Hmm. Parce que j'aimerais bien que l'année prochaine, quand même, on essaye voilà, de conjurer le sort contre les 49ers, quoi. Notre rival historique, ça serait bien d'être un peu Ouais, moins ridicule, quoi. Non, c'est eux on les a c'est eux qui ont fumés. conjuré le sort, là. Parce qu'on les... Non, mais là, Ils se sont fait on a pris ouvrir en 3 deux un défaites paquet d'années. bien dures, hein, quand même, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Mais Ouais, Alors que sur une d'habitude, on saison, les mais tapait. sur ouais, les 10 dernières années, c'est pas la Ouais, même. Hein. c'est sûr. on avait largement l'avantage, hein, c'est bon. Oui, 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 bien sûr. Non, Mais mais comme là, tu vois, là, ils se sentent plus, là, tu vois, ils sont dans un nouveau cycle, Ah bah, à juste ils vont aller titre. au Hein, Super Bowl. Ouais, mais là, cette année, ils ont fait all-in sur Metcalf. Donc, ils tentent le tout pour le tout. Et à juste titre, ils ont une très belle équipe. Hmm. Sur Metcalf, ils ont fait all-in sur Metcalf. Sur McCaffrey. McCaffrey. Ah oui, oui, c'est ça, je comprenais Non, plus, là. mais non, c'est parce que je voulais dire Oui, non, mais CJ, bien sûr. j'ai pensé à DK. En même temps, ils font chier à avoir des prénoms avec Hmm, hmm. des voyelles, des initiales. Les Cowboys, pas très d'ailleurs, pas très sportifs, pas très fair-play, qui ont souhaité la blessure de McCaffrey dimanche. Ouais, les Cowboys, c'est les Cowboys. Quoi. Ouais. Avec Tony Pollard, avec une bonne équipe, hein, les Cowboys, quand même. Alors, moi, je Attention, hein. trouve. Bon. Non? T'aimes pas? Non, j'y crois pas. Ils ont de la chance. Ils sont tombés contre peut-être ce qui était plus faible. Je pense que les Bucks, on les tapés. Hmm. Même nous. Je pense que c'était plus faible que nous. Euh, non. Non, non. Je- Ça m'emballe pas du tout. À voir, hein, on verra pour la Ouais. suite. Hein, Ce sera dimanche à minuit et demi sur Bein, sur le Game Pass. Enfin, vous connaissez, hein, si vous n'aurez si vous regardez nos vidéos, vous êtes forcément des vrais fans de NFL. Voilà, c'est le petit message. Bon les gars, on va peut-être conclure. Ouais. Vous avez des choses à rajouter parce que bon là du coup bon bah voilà on a fait le débrief de la On a fait le saison. grand tour. Voilà, on se retrouve prochainement là pour la draft et puis pour la free agency. On va faire des petites émissions spéciales. On va essayer aussi d'arranger des petites rencontres avec, bah, je pense à Prince, des Broncos, nos amis quoi, qui sont venus nous voir tout au long de la saison régulière. On va essayer d'arranger ça. On va essayer Grand de, merci, d'ailleurs, encore une voilà, fois. merci aux 61 personnes qui ont regardé la dernière vidéo.
Voilà, c'est la 5e vidéo la plus regardée de toutes celles qu'on a faites. Donc, C'est combien le plus grand score? c'est 107, mais bon, je pense qu'il y a Benjamin Bernard aussi Ah ouais. qui a joué, quoi. Qui a joué aussi. Après, c'est l'émission qu'on a faite avec Clément, le bilan à mi-saison. Et puis après, c'est celle avec Mario, celle avec celle de la semaine dernière. Et puis celle avec Loïc, des 49ers. Voilà, voilà. En espérant, de toute façon, on revient l'année prochaine, hein, de toute façon. Enfin bon, pas l'année prochaine, mais en septembre. La saison prochaine. Voilà, saison prochaine. Enfin, on revient avant, hein, on revient avant. Oui, on reviendra avant, mais bon, peut-être que tu sais, on aura des petites pauses quand même. Voilà. On parlera aussi du calendrier, là. On va prendre des nouvelles de Rachat Roupi. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il va jouer la saison prochaine? Parce que, à mon avis, il avait signé pour 1 an, ça m'étonnerait qu'il le reprolonge. Hein. Ça Bah, m'étonnerait il qu'il- va peut-être jouer, mais pas chez nous. Comment? Oh, je suis pas sûr. Il va peut-être jouer, mais pas chez nous. Ouais. Moi, Mais bon, franchement, il s'est cassé la jambe, c'est chaud. Hein. C'est pas dit qu'il joue dès la saison prochaine. Hein. moi, je pense pas qu'on le revoit en NFL. Rachat. Ouais. J'ai pas l'impression non plus, quoi. Donc voilà, donc on sera peut-être dans le live de Jack demain. Pour ceux qui veulent nous poser des questions, comme Charles, comme Alexandre, voilà, nous, comme on l'a dit, on a fait ça vraiment pour ouvrir un peu plus la communauté Hawks, qui était déjà pas bien grande. Donc on a fait ce qu'on a pu avec nos humbles moyens. Les moyens du bord. Voilà, merci les gars d'avoir été avec moi. Bah, merci à toi. Sans vous, voilà, c'était pas possible, donc merci d'avoir été là. Voilà, et puis voilà, donc merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager les vidéos, commenter, donner votre avis. Le but, c'est encore, je le redis, d'échanger. Voilà, on peut ne pas être d'accord, mais au moins, voilà, on s'insulte pas, puis on se respecte. Oui, Arnaud? J'ai 2 merci à passer. Le premier, merci à toi, Guillaume, pour l'idée. Parce que c'est toi qui as eu l'idée de l'émission et merci. Et merci aux France Seahawkers. Sans eux, il n'y aurait pas eu d'émission. C'est vrai? En plus, c'est vrai, Arnaud. Voilà. Parce que tu pouvais pas. Tiens, je vais remercier Mehdi aussi de la page Seahawks Seattle France Fan Zone. Parce que c'est vrai que du coup, c'est vrai que c'est toi qui es venu me contacter sur cette page-là et tu m'as demandé si si tu pouvais t'exprimer librement. Je t'ai dit oui, évidemment. Si sur Voilà. cette page-là, il y avait de la liberté d'expression. Voilà, Ce exactement. n'était Non, pas mais le de toute cas façon, sur voilà. toutes les pages. Non, mais tu sais bien, moi je suis pour l'ouverture du débat. Voilà, je prétends pas détenir la vérité, mais au moins que tout le monde puisse exposer son point de vue, quoi, sans être censuré, parce que voilà, quoi. Voilà. Le totalitarisme, c'est de la merde. Voilà. Bisous à tous là-dessus. Allez les Seahawks et surtout n'oubliez pas, le foot c'est la vie. Bye. Pour les soins de vous. Ciao. Ciao, Bye. Hawks.